Il y a quelque temps, Sophie Davant donnait une interview et dans cette dernière elle décrivait la relation particulière qu'elle a avec ses deux enfants. Mais toute patience chez une mère a tout de même ses limites. La preuve. Mais toute patience chez une mère a tout de même ses limites. La preuve. Sophie Davant est maman d'un fils de 24 ans et d'une fille de 21 ans, elle semble être une mère patiente. Si l'on apprend qu'elle aime énormément ses enfants, il y a tout de même certaines choses qui viennent obscurcir son bonheur. J'aime vraiment les moments passés au sein de ma famille, cela va sans dire. Je sais que je ne suis pas forcément parfaite, mais au moins nous avons le dialogue facile tous ensemble et faisons des tas de choses tout de même. Mais certaines choses doivent changer. On fait même régulièrement des soirées où on dîne ensemble, soit en tête à tête soit tous les trois ensemble, que ce soit chez moi ou autre part. Ma fille m'a récemment assuré que nos discussions l'ont énormément aidé à grandir et qu'un jour elle aimerait être une mère comme je le suis. J'étais au bord des larmes, non seulement parce que j'étais ému mais aussi parce que ce que j'aimerais n'était pas du tout en adéquation avec notre mode de vie. Le problème en question c'est justement que ses enfants vivent encore chez elle. Ayant dépassé la majorité, ils devraient amplement être capables de trouver leur propre appartement. Mais quelque chose justement semble les empêcher de partir de chez leur mère. Eux ne se sentent pas prêts à partir. Ce qui leur arrive n'est d'ailleurs pas inconnu des médecins, c'est quelque chose que l'on appelle le phénomène ou le syndrome de Tanguy. La complicité entre l'animatrice et les enfants a tout de même ses limites, elle ne pourra pas éternellement supporter la situation qu'elle vit à la maison avec eux. Le soir en rentrant, je vois des tas de canettes de bière traîner. Il y a des disques et des platines de mixage partout à la place de mes babioles. Sans parler de l'odeur de cigarette est assez intense puisque 10 amis ont dû passer. Je ne me sens plus à ma place chez moi. Souvent même leurs amis sont là alors que je le suis aussi. Et je dois donc m'enfermer dans ma chambre pour avoir un peu de calme. Sa maison sur la côte normande n'est donc plus vraiment la sienne. C'est plutôt celle de ses enfants et elle se sent plus comme un parasite dans sa propre maison. Sans vouloir se sentir comme une mère indigne, elle n'attend que de pouvoir avoir son intimité. Pour l'instant elle n'a pas encore menacé ses enfants ou quoi que ce soit. Mais sa patience a des limites, on peut s'attendre éventuellement à des représailles dans le futur. Alors que Sophie Davant se trouvait en direct à la télé, l'animatrice a pris de plein fouet le coup bas de Nicolas et Valentine. Franchement, quel coup bas. C'est une Sophie Davant estomaquée, incrédule, qui laisse soudain tomber ses mots, sur le plateau de C'est à vous, l'émission de France 5 présentée par Anne-Sophie Lapie, dont elle est l'invitée.
stupéfaite, on comprend qu'elle le soit, puisqu'elle vient de découvrir que ses propres enfants n'ont pas hésité à la flinguer devant des centaines de milliers de téléspectateurs en dévoilant à la France entière une chose qu'elle aurait, bien sûr, préféré garder secrète. Et, comme pour bien montrer à quel point elle n'en revient pas de la cruauté de Nicolas, 24 ans, et de Valentine, 21 ans, la blonde présentatrice ne peut s'empêcher de s'exclamer « Mais ils sont odieux, ces enfants !» Certes, elle n'est pas la première mère, et elle ne sera pas la dernière, à devoir faire face, soudain, à la cruauté d'un fils ou d'une fille, voire des deux en même temps. Tous les parents savent plus ou moins que ces diables de mômes, surtout lorsqu'ils sont entrés dans l'adolescence, ne ratent jamais une opportunité de trahir leur géniteur quand l'occasion leur en est donnée. Oh. Bien entendu, en général, ils ne le font pas méchamment. Parfois, ils ne s'en rendent même pas compte, ou si peu. Il n'empêche que le truc qui vous gêne, là, pile poil entre vos deux omoplates, c'est bel et bien le poignard qu'ils viennent de vous planter dans le dos. Mais qu'est-il donc arrivé à la malheureuse Sophie Davant, la présentatrice de toute une histoire? Des membres de l'équipe de CAVOUS ont eu simplement l'idée d'aller interroger son fils et sa fille afin de savoir si, par hasard, leur mère n'aurait pas quelques petites faiblesses cachées. Et là, sans aucunement se faire prier, le garçon et la demoiselle balancent que leur très chère mère conduit absolument comme un sabot. C'est Valentine qui attaque, tout en douceur. Ce n'est pas une très bonne conductrice, affirme cette jolie blonde avec un petit sourire en coin. Bon, ça arrive, on ne peut pas tous être des Alain Prost non plus. Mais, aussitôt, Valentine enfonce le clou, en donnant un exemple précis, même quand elle a beaucoup de place, elle arrive à se prendre le seul arbre qu'il y a dans le jardin. Là, on s'est dit que Fifi doit exagérer à plaisir, juste pour taquiner maman. Pas du tout. Car immédiatement Nicolas intervient et en remet une couche, histoire de venir à la rescousse de sa petite sœur. Je ne comprends pas comment elle arrive à se prendre cet arbre étant donné qu'il est en plein milieu de l'allée et qu'il est signalé. Et comme ce grand jeune homme au regard candide doit trouver qu'il est un peu léger dans l'anecdote qui tue, il en sort une autre de sa manche. Même à son mariage, on lui avait prêté une voiture, et bien elle a trouvé le moyen de l'emboutir dans la barrière automatique du parking. À ce stade, on se dit que Nicolas et Valentine ne pourront guère faire mieux pour se moquer gentiment de leur mère, et la faire passer pour une bien piètre conductrice. On se trompe. C'est la blonde au visage d'ange qui lui assène le coup de grâce, mais toujours avec le sourire. Dans sa voiture, elle est toujours équipée d'une bombe de cirage noire, assure Valentine. Dès qu'elle fait une rayure à la carrosserie, elle essaie de la maquiller avec ça, pour ne pas qu'on la voie. Sauf qu'on la voit encore plus et que c'est très laid. C'est à ce moment-là, alors que l'on revient dans le studio de CAVOUS, que Sophie Davant, soufflée mais en même temps assez amusée de l'impertinence de ses enfants, laisse tomber les deux phrases par lesquelles nous avons commencé.
Du reste, reprenant la parole, Anne-Sophie Lapie essaie de prendre la défense de son invité. D'abord en disant que, tout de même, alimenter ainsi le vieux préjugé machiste à propos de la nullité des femmes au volant, ce n'était pas bien du tout, puis en s'adressant directement à elle, de toute façon, ce n'est pas vrai, hein ? Seulement, Sophie Davant est une femme honnête. Au lieu d'affirmer que ses enfants racontent n'importe quoi, elle répond à Anne-Sophie, « Depuis quelque temps, je suis devenue beaucoup plus respectueuse de ma voiture. Je m'en suis offerte une très jolie et, là, ça m'amuse beaucoup moins de l'emboutir. » Et voilà. En 2 phrases, elle vient d'avouer que ses enfants n'ont pas raconté de bobards au sujet de sa conduite. Ce qui n'excuse nullement Nicolas et Valentine d'avoir, sans hésiter, enfoncé leur pauvre chauffarde de mère.